Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan, ça y est, je suis déjà perdue, du bilan de la semaine 2 du mois de janvier 2025. Donc on va faire ça ensemble, on va faire le petit bilan des économies, on va re-remplir le petit porte-monnaie comme vous savez, et avec les économies aussi on remplit les challenges. Voilà, je voulais m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier, donc cette vidéo elle sort le mercredi et dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu mon frère qui est venu à la maison et que je vous avoue j'ai pas anticipé et donc j'ai pas filmé les deux vidéos avant et puis quand il était là bah du coup j'ai pas filmé non plus, voilà tout simplement. Je me suis un peu laissé prendre de court on va dire, enfin non en fait c'est moi qui ai vraiment clairement pas anticipé. Voilà, je voulais vous dire autre chose. Oui, je voulais encore vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos messages, enfin vraiment tout. Un grand merci. J'ai une communauté qui est incroyable, avec beaucoup de bienveillance. Même quand vous me faites, vos avis en fait, hein, ou des petites remarques on va dire, mais c'est pas parce que remarque des fois c'est un peu péjoratif. Je veux dire vous donner votre avis ou vous suggérer des petites idées. Vraiment c'est toujours très bien. On peut échanger et des fois il y a des super astuces donc c'est trop bien, je suis super contente. Je voulais quand même, non, j'allais dire me représenter mais franchement je vois pas trop l'intérêt, enfin je vois pas trop, si puisqu'il y a toujours des nouveaux abonnés mais je trouve que c'est un peu redondant si je me présente à chaque fois donc non on va pas le faire, je l'ai fait dans les vidéos dernières normalement donc je pense qu'on peut tout de suite attaquer. Oui, je pense que oui. Dans le petit porte-monnaie qu'on va vider maintenant, vous allez voir qu'il y a eu du changement. Donc juste avant, j'ai filmé la vidéo courte. Si vous avez vu, parce que du coup là la vidéo sort mercredi, donc pour moi c'est aujourd'hui, mais vous c'est hier. Si vous avez déjà vu mon short, donc ma vidéo courte, ou alors même sur TikTok d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur TikTok. Voilà, objectif 10 000 abonnés sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. Je vous mets mon nom TikTok dans la barre d'infos, mais de toute façon c'est tout simple, hein, Budget Dream YT pour YouTube. Voilà, et vous allez me trouver directement normalement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, vous abonner, enfin faire ouais, le petit suivi quoi. Voilà, et du coup si vous avez vu la vidéo, j'en étais à là. Vous avez vu que j'ai changé les trackers de mon porte-monnaie. Donc voilà, c'est fait. J'ai encore pas écrit le nom des catégories. Voilà, pour l'instant j'ai juste fait le changement, mais il faudra que je fasse tout ça au propre. Mais je me laisse encore un petit peu de temps. Donc vous allez le voir maintenant si vous l'avez pas déjà vu. Et je voulais aussi dire, parce que je le dis toujours à la fin de la vidéo, et du coup je préfère le dire en début de vidéo, je trouve que c'est mieux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez donc vous abonner, activer la petite cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Voilà. Et pareil, hein, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais encore une fois, je trouve que vous êtes très présents et ça me fait super plaisir. Du coup, voilà les nouveaux petits trackers, pardon. Les nouveaux petits trackers. Je vous les montre. Les voilà, donc tout simple. Vous savez que moi, j'aime vraiment dans la simplicité. Donc ils sont blancs, il y a un petit effet beige ici. Et donc toujours les couleurs beige qui sont les miennes. Mais celui-ci, je l'ai aussi en couleur, voilà. Mais ça reste sobre, des couleurs très pastel, très claires quoi, un maximum en tout cas. Mais pour l'instant, moi je me suis mis le beige, voilà. Je me suis dit, on reste pour l'instant dans les couleurs, peut-être que si je change le porte-monnaie, je prendrai une couleur différente, on verra. Du coup, j'ai pas encore écrit mes catégories comme je vous disais, mais ce n'est pas grave parce que moi j'ai vraiment l'ordre en tête et puis je le ferai au propre un peu plus tard. Donc dans l'alimentation, je n'ai plus rien, on va noter au fur et à mesure sur mon tableau des dépenses et des économies, donc qui sont ici. Vous voyez mon planeur il est toujours pas terminé, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Je cours après le temps, mais c'est pas grave. Donc au niveau de l'alimentation, bah du coup s'il n'y a plus rien, ça veut dire que nous avons dépensé les 80 €. Donc il n'y a plus rien. D'ailleurs ici j'avais dit que je rajouterais mes catégories. À chaque fois j'ai dit je ferai après hors caméra, mais je fais pas. Clairement je termine la vidéo, je referme tout et je réouvre pas parce qu'en fait quand je fais les bilans etc bah, c'est toujours en vidéo, donc je réouvre pas moi la semaine. La seule chose que j'ouvre c'est mon porte-monnaie. Voilà, c'est pas grave. Voilà, ça m'a pris 2 minutes de le faire, je vous ai parlé en même temps vu que j'aime bien parler. Et puis voilà. Au niveau de la maison, alors on a quelque chose, on a 11 €.
Donc déjà on va pouvoir le noter ici. Donc dans les économies, il y a 11 € d'économies. On va mettre ça ici, on va faire un petit peu de place. 11 € et du coup ça veut dire que sur un budget de 9 €, de 20 €, on a utilisé 9 €. Donc on a eu 9 € de dépenses. Au niveau du marché, qui est un budget à 15 €, on a les 15 €. Donc on a 15 € d'économie et donc ça veut dire qu'on n'a fait aucune dépense au niveau du marché. Oui c'est vrai, parce que mon frère est venu nous a acheté des fruits, donc je n'ai pas... Voilà, il n'est pas venu pour ça, hein, mais je veux dire, mon frère était là et il est allé faire le magasin, il est revenu avec des fruits, donc c'est vrai que du coup j'en ai pas racheté. Au niveau de la boucherie, bah, ça fait déjà depuis la première semaine qu'il n'y a plus rien. Au niveau du carburant, il n'y a plus rien. Nous avons dépensé les 50 €. Comme je vous avais dit, on a... Enfin, notre voiture est toujours au garage et on a acheté une autre voiture. Et l'autre voiture, elle consomme énormément. Donc 50 € par semaine, ce n'est pas suffisant. Voilà, clairement. Surtout que... on a fait plein de petits allers-retours, c'est vrai qu'on a dû aller à l'école pour la petite. D'ailleurs ma fille va très bien, merci beaucoup pour tous vos messages. Normalement il n'y a plus d'échardes, elle a juste été malade à la suite de ça, donc elle est toujours un peu patraque, d'ailleurs elle est à la maison là. Mais sinon elle va bien, merci beaucoup pour vos messages. Du coup ouais voilà, on a fait plein de petits allers-retours et les 100 sont là vraiment... tout utilisé en fait, on a dépensé l'intégralité de notre budget et encore c'était un peu juste, je sais pas si j'ai même pas pris un petit peu dans extra du coup, quelque chose comme ça, mais on verra de toute façon à la fin du mois. Vous avez, enfin en tout cas je sais que j'ai pioché dans extra. Parce que attendez, je parle, mais voilà, il y a 30 € dans extra, donc il manque 20 €. Enfin il y a 20 € en tout cas qui ont été dépensés, j'ai écrit sur mon classeur. Il y a 20 € qui ont été dépensés, donc si je dis pas de bêtises, je les ai pris pour le carburant. Voilà, donc ça vous montre vraiment que la voiture qu'on a là, elle consomme beaucoup. Et en plus que les allers-retours, ça va très vite. Enfin bref, on continue. Pour les loisirs, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que c'est les 30 € qui ont été dépensés. Donc on a eu 30 € de dépenses. Du coup, les extras, c'est que à la dernière semaine. Donc il n'y a rien. Et les cigarettes, eh ben, il reste un petit peu. Il reste 1 € et 2 € ça fait 3 €. Donc on a une économie de 3 € dans les cigarettes. Donc sur 15 € il y a 12 € qui ont été dépensés. Voilà, comme ça on va pouvoir faire le petit calcul. On va commencer par les dépenses. Donc j'ai 80 € plus 9 € plus 50 € plus 30 €, c'est ça, plus 12 €. Donc normalement on est à 181 € de dépenses, si j'ai pas fait d'erreur. Je refais le petit calcul comme ça on est sûr. Plus 50, plus 30, plus 12. 181. Ok. Et de ce côté-là, au niveau des économies, on est à 11, plus 15, plus 3. En ce moment, j'ai pas énormément d'économies. Mais écoutez, c'est comme ça. Hein, vous le savez, des fois ça s'adapte. Enfin, des fois ça se modifie et donc du coup il faut s'adapter. Et j'ai l'impression qu'effectivement on a plus de dépenses d'une manière générale en ce moment. Après on est vraiment dans un mood où on est plus dépensier. Ouais, clairement. Depuis Noël, depuis le mois de décembre. Décembre on a beaucoup dépensé. Et là j'ai l'impression qu'on n'arrive toujours pas à se remettre en mode économie. Mais bon après vous allez me dire ça, mais 29 € c'est déjà énorme. Même 15 € c'est énorme parce que le budget il est fait. En fait le budget qu'on s'est mis c'est le budget qu'on estime qu'on a besoin pour la semaine. Donc en toute logique, s'il est bien estimé, on devrait être à 0. Donc si on arrive à faire quand même des petites économies dessus, ça veut dire que on est très fort. Donc pas de panique pour vous aussi si jamais vous n'avez pas d'économie. C'est juste que c'est plaisant d'avoir des économies, ça nous challenge et ça permet de compléter un peu justement nos challenges, nos défis et nos économies. Voilà, mais pas de panique. Voilà, je vais juste faire 29 plus 181, donc mes économies plus mes dépenses, pour voir que ça me donne 210. Et en fait, juste ici, je vois que en semaine 2, j'avais bien un budget de 210 €. Donc, on est d'accord. C'est juste pour être sûr, comme ça, je sais que j'ai rien oublié dans mes dépenses ou dans mes économies. C'est parfait. Donc, on remplira le petit porte-monnaie après. Je vais d'abord faire mon remplissage des défis. Et pardon, je range ça, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tableau des défis, des challenges. Ils sont ici.
Ok, bon, du coup j'ai tous mes défis sauf le 1 €. Je sais pas ce que j'en ai fait, donc j'en suis pris un nouveau. C'est pas grave, tant pis. Mais comme j'ai une pièce de 1 €, j'en ai absolument besoin. Ok, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Les 50 centimes. Et bah c'est parfait. Mais non, mais je l'avais déjà fini la dernière fois, il me semble. Et j'ai pas effacé. Puisque j'avais dit, j'ai fait exprès de garder 2 pièces de 50 centimes pour pouvoir finir le défi. Ouh là 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 là. Ça va être très embêtant ceci, il faut absolument que je vérifie. Je vais quand même noter ici en semaine 2 que j'ai mis 1 € en pièces de 50 centimes. Mais avant de compléter ici, je vais regarder dans ma boîte. Je vais regarder dans ma boîte, je vais le faire juste après. Dans ma boîte, je vous dis ça et après je le fais pas, je viens de le dire. Donc je vais tout de suite regarder dans ma boîte. Bon, du coup, effectivement, il n'y a plus rien dans la petite boîte de 50 centimes, donc ça veut dire qu'on recommence le challenge. J'étais pas du tout à jour. En ce moment, je vous dis, j'ai du mal à redémarrer. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire comme quoi c'était le bazar. Je suis désolée, il faut vraiment que... Là, je me laisse fin de semaine pour vraiment essayer de me fixer sur tout, quoi. Enfin, essayer, vous voyez, je sais que je vais galérer à le faire, mais... Il faut que j'articule quand je parle. Ça va être compliqué, mais bon, il faut que je le fasse parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Même mon planeur, là, il faut que je le mette à jour. Enfin, il faut que je le mette comme il faut, quoi. Bref, 1 €. Voilà, on recommence le challenge, tout simplement. On va tapoter tout ça. Et donc, on a mis 1 €. Je vais les mettre dans la boîte après. Hein. Ça, je le fais, par contre, parce que je veux pas que ça traîne. Ensuite, non, avant ça, il y a les 1 €. Les 1 €, j'en ai un. Et le 1 €, on le recommence aussi. J'ai un doute. Hein. Allez, je revérifie. Bon, du coup, j'ai vérifié dans ma boîte, j'ai déjà 6 pièces de 1 €. Donc, je pense que le tracker, normalement, je suis censée l'avoir quelque part, mais je l'ai perdu. Mon challenge, j'ai perdu mon challenge. Ça, c'est le fait de ne pas avoir de classeur, c'est n'importe quoi, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fait, tout ça, c'est fait. Il y en a même une de plus. Et là, moi, je vais en rajouter une. Donc, au total, il y en a 7 des pièces de 1 € dans mon challenge 1 €. Je suis toujours sur la vidéo, oui, bien sûr. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est ok. Donc j'ai 7 €. On va le noter, comme ça au moins quand même on se met à jour. Bon, j'ai récupéré un nouveau défi. On va essayer de ne pas le perdre celui-ci, ce serait pas mal parce que sinon ça va être compliqué à chaque fois. Mais j'ai mes nouveaux classeurs qui sont arrivés. Je vous en avais parlé. Donc j'ai mes nouveaux classeurs qui sont arrivés hier. Donc de toute façon je vais tout mettre dans mes classeurs. Donc normalement il n'y aura plus de pertes. On croise les doigts. Il n'y aura plus de bazar en tout cas. À ce niveau-là, en tout cas. 1 €, j'ai mis dans le challenge 1 €. Ensuite par contre c'est le 2 €. Le 2 € j'en ai un aussi. Donc on va se cocher une petite case de 2 € et ce qui fait 24. Ok. Donc dans les 2 € j'ai mis 2 €. Ça c'est parfait. Donc toutes les pièces elles vont dans leur boîte. Elles ont chacune leur boîte. Au niveau des 5 €, et ben j'en ai 3. Donc on va mettre les 3. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc 15 plus 5, ça fait 20 €. 1, 2, 3, 4, on est d'accord, 20 €. C'est pas mal, hein, pour ce petit challenge 5 €. Et c'est parfait. Un, 2, 3 et 4. On est ok. Du coup, il faut que je note aussi en parallèle ici, j'ai mis 15 € en billets de 5. Et là, il me reste un billet de 10 €. Et si vous voyez comme moi, et je suis trop contente, on termine le challenge 10 €.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. On termine le challenge 10 euros. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 60 euros d'épargne. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vais effacer ça rapidement avant d'oublier comme d'habitude. De dire je vais le faire hors caméra et ne pas le faire. Voilà. Et ça, c'est ok. Et ben, je suis contente. 60 euros en épargne, sachant que la dernière fois on n'avait pas fait d'épargne. C'est pas mal. Pas fait d'épargne dans le sens où je remplis mes challenges. Du coup, ça va pas en épargne. C'est en transit en gros. Donc 10 euros. On va juste faire notre petit calcul. Comme ça, on est sûr, on n'a pas d'erreur. On est à 1 plus 1 plus... Non. 1 plus 1 plus 2 plus 15 plus 10. Non, pas 100, ce serait bien, mais non. 29 et c'était bien ça. On avait bien 29 euros d'économie. Donc j'ai bien mis 29 euros dans mes challenges. Je n'ai pas d'erreur. Voilà, c'est important pour moi de tout noter pour pas avoir d'erreur. Ensuite, du coup, eh bien, écoutez, on va les mettre dans les épargnes. Et ensuite, on remplira le petit porte-monnaie. Donc, je vais reprendre mon tableau des épargnes. Qui est ici, à ce niveau-là. Donc, il y a une double page, mais moi, j'ai pas besoin. Enfin, j'ai pas besoin. Pour l'instant, j'ai pas besoin parce qu'en fait, j'ai juste écrit la dernière fois ceux que j'avais remplis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais pas du tout où je vais les mettre. C'est clair et net, j'avais pas du tout réfléchi à ça. La facture d'eau, on est ok. La mutuelle, il y a 50 euros, c'est très bien. La taxe foncière, bah oui, c'est déjà sur le compte parce que c'est déjà fini. Ça, c'est déjà fini. Impôt santé, c'est déjà fini. Imprévu. Imprévu, je crois que j'ai pris dedans la dernière fois et que j'ai pas mis à jour. Je vais regarder. Ici, il n'y a plus rien dans les réparations de la voiture, donc il faut que je remplisse les réparations de la voiture, je crois. Contrôle technique, c'est ok. Découvert, on s'en fout pour l'instant. Noël, 30 euros. Et cadeau, il n'y a plus grand chose non plus. Hein. Il reste 5 euros. Je vais mettre 10 euros dans les cadeaux. En fait, il y a l'anniversaire de notre fille qui arrive, donc c'est obligé là. C'est obligé. J'ai aucune idée de la date du jour. Ah si, on est le 21-01. Si hier on était le 20, je pense qu'on est bon au 21. Allez, on met 10 euros. C'est pas grand chose, mais c'est pas grave. Ça fait monter l'épargne. Donc je vais le noter ici dans cadeau. En semaine 1, j'ai mis 10 euros. Ensuite, Noël, bah du coup ça va attendre un petit peu, hein, parce qu'on est moins dans l'urgence. Mais on va regarder aussi quand même dans celui-là pour être sûr. Santé, on est comment? 85. Ouais, j'ai dû prendre un petit peu, je crois. Hein. Le 10 janvier, je sais pas. Là, on est pas mal, 40 euros, 53 euros, 25 euros, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Du coup, même santé, franchement, on n'est pas trop mal. Je préfère mettre le reste dans la voiture. Vous savez, ça va coûter cher quand même. Je vais quand même vérifier à ce niveau-là ce qui me reste. Comme ça, je vais mettre à jour en même temps. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 140. Non, je n'ai rien pris ici. Donc je suis très contente, ça me rassure. Mais je vais ajouter 10 euros. Comme ça, on est à 150. Ça fait plus rond. Enfin, encore plus rond. On est le 21, j'ai dit. Voilà. Donc on va noter ici que dans les imprévus, nous avons mis 10 euros. Et on va vraiment les mettre. Voilà, comme ça on n'oublie pas. Donc 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 et 150. Et le reste, ce sera dans les réparations de la voiture. Donc, sauf erreur, ça devrait être 40 euros. C'est 40 euros. Il faut que j'efface mon tracker. Voilà. Hop. Voilà.
faudra que je les fasse, mais en attendant, on va se mettre ici. 21,01 plus 40. Ça fait 40 €. Ok. Ce stylo il bavouille, il m'énerve. J'aime pas, il est trop gros, trop foncé, il bave, il n'y a rien qui va. Mais pour l'instant, je ne changerai pas. On va noter pour la voiture 40 €. Et donc 40, 50, 60. On est bien à 60 € et c'est bien ce qu'on a pris de nos challenges. Donc on est bon. On est tout bon. À ce niveau-là en tout cas. On va re-remplir le petit porte-monnaie et comme ça après ben je vais pouvoir aller faire des courses. Parce qu'il faut qu'on fasse des courses. Donc voilà, très bien. C'est parfait. Donc, semaine 1, semaine 2, et ben non, semaine 3. Voilà. Et semaine 3, je vérifie quand même, je préfère être tranquille. Semaine 3, on est à 240 € normalement, puisque il y a la boucherie. Et d'ailleurs, il faudra qu'on y aille. C'est parfait. Pas aujourd'hui, parce que le mardi c'est fermé, mais 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 et 240. C'était bien ça. Donc on va se remplir le petit porte-monnaie et on va écrire sur nos nouveaux trackers avec ce stylo qui me bave et que je n'aime pas. Bon bah c'est pas grave. Donc on va mettre... Je vais essayer de pas faire trop d'ombre. Voilà. On va mettre du coup le 21,01 plus 80 €. On va aller faire des courses. Donc 50, 60, 70, 80. Allez, c'est parti, on attaque le remplissage du porte-monnaie. Alors, il n'y a pas de changement, mais je reviens sur l'histoire de la voiture. Le mois prochain, on mettra plus dans le carburant. On refera... du coup, regardez bien le budget prévisionnel à la fin du mois, puisque il y aura des petits changements cette fois-ci, pour une fois. Allez, on enchaîne. J'ai faim, ça y est. Il faut que j'y aille. Au niveau de la maison, c'est 20 €. Okay. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, il nettoie la rue, je crois. Mais je pense que ça s'entend pas à la vidéo. Donc je mets 20 € dans ma catégorie maison. Je mets le petit tracker qui va avec et qui est tout nouveau. Ça c'est bien, c'est agréable des fois. Enfin c'est même pas des fois, c'est de changer, c'est trop agréable, ça fait trop du bien. Ça fait du bien au moral et ça fait du bien aussi à la motivation, je trouve. De changer ses supports de temps en temps, ça redonne un coup de motivation parce qu'en fait on a envie d'utiliser nos nouveaux trackers, enfin nos nouveaux supports, on a envie de les voir et du coup... de les voir, de les utiliser. Et du coup, ben, c'est trop bien de changer de temps en temps. Moi, j'aime trop. Dites-moi si ça vous arrive aussi de changer vos trackers ou alors au contraire, jamais. Parce que vous aimez trop les vôtres. Ça aussi, c'est possible. Hein. Moi, j'aime trop les miens. Genre, ça me fait un truc de m'en séparer. Mais j'ai besoin quand même pour garder ma motivation et pour me dire waouh, 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 tout le temps waouh. Mais après, ça m'empêche pas peut-être de revenir après sur les autres. Hein. On verra bien. Pour la boucherie, 30 €. Ah, on va l'écrire comme ça va me sécher un petit peu. Voilà. Et ça dans le compartiment boucherie. On continue avec, je crois que c'est carburant. 1, 2, 3, 4, 5. 50 € pour le carburant.
tout en billets de 10. D'ailleurs il faut absolument, mais je suis en train de voir pour faire mon planning éditorial là, que je vous fasse une vidéo sur comment avoir des petites coupures. Voilà, des petites coupures quand vous faites votre retrait, ou en tout cas quand vous faites plutôt votre budget mensuel en début de mois. Enfin, quand vous remplissez vos enveloppes en fait. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je vous prépare la vidéo. C'est prévu depuis un moment d'ailleurs. Mais il faut que je m'organise en fait. Il faut vraiment que je trouve mon organisation définitive, celle qui fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Là je suis dans les loisirs. Les loisirs c'est 30 €. Et je note toujours la même date. J'ai dû me tromper sur un truc. Non? Il me manque 5 €. Pourtant j'avais bien fait mon calcul au début. Soit je me suis trompée. Ah mais oui. Dans le... Non, ça c'est la maison. Pardon, c'est dans le marché. C'est 15 €. D'ailleurs j'ai bien noté 15 €, je viens de vérifier. Mais j'ai mis 20. Je me disais bien. Voilà. Je rechange ça tout de suite. Donc ça ce sera pour les cigarettes de monsieur. Et là pour les loisirs c'est 30 €. Les loisirs. Voilà. Là on a extra, donc il reste 30 € et on a les cigarettes où c'est 15 €. Ok. Et on a terminé. On a terminé. D'ailleurs moi j'ai un tracker en plus qui ne me sert pas pour le moment. Et voilà. Le petit porte-monnaie est rempli, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être dur de le fermer. Mais je vais pouvoir aller faire les courses. Et ça c'est trop bien. Même s'il nous reste encore pas mal de choses. Refaire le plein de ce qui nous manque et qu'on a besoin, ça va être appréciable. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des petites modifications à prévoir, à faire, etc. etc. Voilà, passez une bonne semaine. On se retrouve normalement dimanche. Hein. Je fais tout pour qu'il y ait une vidéo qui sorte dimanche. Voilà, passez une bonne semaine, bon courage et puis à très bientôt.